Monsieur Essel, quelle est la vraie valeur de l'argent? L'argent est un moyen utile, pas forcément indispensable, mais utile dans les contacts humains qui sont fondés sur des échanges. Et si les échanges devaient être à chaque fois équilibrés, comme c'est le cas dans le troc, il serait évidemment difficile d'échanger avec un minimum de facilité, de rapidité, les productions des uns euh, pour aboutir aux consommations des autres. Cet échange producteur-consommateur par l'argent permet d'évaluer à peu près ce que vaut un coiffeur par rapport à quelqu'un qui se fait couper les cheveux ou un boulanger par rapport à quelqu'un qui veut manger du pain. Avoir pour cela lui payer une somme, avoir de l'argent, de préférence un argent qui ne change pas constamment de valeur, un argent sur lequel on ne fasse pas de la spéculation financière. Et il faut bien se dire que l'argent n'est pas le seul moyen des échanges. Je suis ami de Claude Alfandéry, qui est le protagoniste actuel de ce qu'il a appelé l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire une économie qui n'utilise pas l'argent, qui utilise les échanges balancés, équilibrés, ce qu'on appelle les AMAP, où les producteurs préparent des corbeilles pour les consommateurs sans qu'il y ait échange d'argent. Ils savent simplement que les consommateurs vont en échange produire eux aussi des services qui vont pouvoir être utilisés. Donc un échange de services peut se passer complètement de cet argent et en tout cas de ce que l'argent comporte de profit. Que l'argent puisse être capitalisé par des gens qui gagnent mieux leur vie et qui ne dépensent pas tout l'argent, qui épargnent. Ça peut ne pas être inutile. Et en accumulant de l'argent qui leur permet à ce moment-là d'investir, on a bien besoin aussi de ressources financières pour construire des ponts et que l'État ait une finance étatique par laquelle il prélève sur ses citoyens des impôts avec lesquels il fait quelque chose pour eux. Comment établir un système scolaire si on n'a pas une ressource prélevée sur chacun, redistribuée entre tous? C'est bien le principe d'une économie sociale. Une économie sociale fait du prélèvement sur les plus riches une ressource pour l'ensemble des citoyens. C'est comme ça que vivent et vivaient longtemps ce qu'on a appelé les welfare states, les États-providence, qui suscitaient de l'épargne de la part de ceux qui pouvaient se l'offrir et qui, avec ça, euh, finançaient la santé, l'éducation, la défense, tous les besoins publics. Mais ce qui a été le, le tournant dangereux des économies modernes, c'est la recherche du profit pour le profit et de la spéculation sur l'argent. C'est là que le caractère artificiel de l'argent, qui peut même devenir simplement un financement virtuel, uniquement par des produits dérivés dont on dit ils valent tant alors qu'ils ne répondent à aucune réalité matérielle de richesse. Ça a conduit à une financiarisation de l'économie actuelle
qui est un grave danger. On s'en est rendu compte brutalement au cours des dernières crises et on s'est aperçu que l'argent était un élément des échanges humains sur lequel il faut garder une emprise intelligente, comprenant ce à quoi il peut servir et ce à quoi il peut nuire gravement, des équilibres qui peuvent être sortis de leur capacité par la spéculation et l'utilisation excessive de l'argent. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que le profit, pour le profit, est quasiment le prénom de ce fameux Dieu argent? Voilà, c'est tout à fait cela qui fait le risque de l'argent, c'est qu'il y a un amalgame entre le profit et l'argent. Faire du profit dans ces échanges pour pouvoir réutiliser ce que l'on a ainsi gagné pour le réinvestir dans des activités productives et utiles, c'est ne pas tenir compte seulement de l'argent, mais aussi des richesses matérielles qui sont la contrepartie de cet argent. Utiliser l'argent comme un bien en lui-même et que l'on peut faire fructifier et rendre plus nombreux, plus important qu'il ne l'a jamais été, c'est ce qu'on a appelé le capitalisme. Il faut se souvenir que pour ma génération, le rejet du capitalisme par le communisme, par l'Union soviétique, est apparu comme un formidable progrès dans le fonctionnement des sociétés humaines. Nous avons été très attirés par l'idéologie prônée par Karl Marx et mise en œuvre ensuite par Lénine. Nous n'avons pas compris très vite que cette façon de faire fonctionner les richesses sans le capitalisme libéral aboutissait aussi à des échecs et qu'il fallait essayer de trouver le bon équilibre entre une économie administrée, dirigée comme elle l'a été en Union soviétique, et une économie capitaliste libérale, trop libérale, comme elle a été conduite par certains des dirigeants de l'Ouest. C'était deux déséquilibres dont il fallait tirer la conclusion qu'il fallait entre eux deux un équilibre que j'appelle l'économie socialiste, l'économie avec un capitalisme contrôlé et avec une gouvernance économique de l'État qui soit nécessaire, mais qui n'aille pas jusqu'à une administration violente, une administration autoritaire des économies de chacun des peuples.